notre référente handicap, il forme juste en passant comme ça quand même. On a une référente handicap à l'IFORM, qui est Madame Roulois. Alors n'hésitez pas à nous appeler et à la contacter si vous avez besoin de renseignements sur le monde de l'handicap. Vous pouvez retrouver sa présentation sous une forme vidéo. Elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Bon, alors, elle s'en excuse évidemment. Hein. Donc, vous pouvez retrouver, on a mis en ligne sous forme vidéo sur la chaîne YouTube. Hein. Donc, retrouvez Madame Roulois sur notre chaîne YouTube, dans un format vidéo, évidemment. Mais au moins, vous aurez tous les renseignements dont vous avez besoin. Là, maintenant, on va partir sur une autre présentation du DAP. Alors, le DAP, voilà, on va accueillir. Je voulais vous présenter parce que vous êtes toute nouvelle de cette année. Donc, c'est Anne-Charlotte, c'est ça? Anne-Charlotte Brotland, oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors, une question. On a parlé du DAP. Alors, DAP, ça veut dire quoi déjà? Alors, DAP, ça veut dire dispositif d'accompagnement personnalisé. En fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il est représenté par Madame Roulois, la référente handicap, et moi-même qui suis la formatrice chargée de l'animation du soutien. D'accord. Donc, en fait, le DAP, il permet par exemple, de suivre des jeunes qui ont des RQTH, par exemple, ou de faire des demandes d'aménagement. Excusez-moi, oui. RQTH. Vous allez voir, c'est avec les sigles, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes d'un âge, d'un jeune âge qui ne comprennent pas tous les sigles. Là. RQTH, donc c'est une reconnaissance. Reconnaissance qualité travailleur handicapé. Travailleur handicapé, d'accord. Donc, excusez-moi. Le suivi avec des jeunes qui ont une RQTH, ça peut être aussi la demande d'aménagement pour des examens, ou la mise en place d'accompagnement pédagogique avec le soutien. D'accord. Voilà. Alors, concernant la partie, c'est ce que vous disiez tout de suite, la partie handicap avec le suivi des jeunes qui ont une RQTH ou la demande d'aménagement d'examen, justement, il y a une petite vidéo sur la chaîne YouTube où Madame Roulois explique tout en détail. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien, on vous invite à aller consulter la vidéo. La chaîne YouTube. Alors, le soutien scolaire, c'est n'importe quand dans la semaine ou il y a des heures bien précises ou alors, je ne sais pas. Déjà, c'est selon les besoins du jeune. Donc, en général, on le met en place le midi de 13h à 14h. Il faut nécessairement que le jeune vienne s'inscrire pour qu'il puisse bénéficier du soutien individualisé. En général, on fonctionne sur 3 stages. Donc 3 semaines consécutives. Soit le jeune décide que c'est bon, il a compris la notion où il avait du mal et on arrête là, soit il se sent encore un peu fragile sur cette notion-là ou sur d'autres notions et on prolonge 3 stages de plus. Donc là, c'est à la demande du jeune et de sa motivation. Donc voilà, pendant ce soutien individualisé, on peut revoir beaucoup de choses. Ça peut être de l'anglais, ça peut être de la techno, ça peut être du français, des maths. On fait selon les besoins du jeune. On peut revoir aussi un devoir, préparer un devoir, faire des fiches de révision. Voilà. Vous savez que tout ce que vous nous dites là est super important pour les parents. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Oui, c'est pas une question, c'est rien du tout, c'est moi qui le dis. Hein. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. On me pose souvent la question, oui, mais mon fils ou ma fille, peu importe, hein, il n'y a pas de. A des gros soucis en maths, a des gros soucis en français, il n'a pas beaucoup de mémoire, enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est très bien que vous nous disiez tout ça parce que ça va sans doute rassurer, ça va rassurer certains parents. Hein. Ça va donner des outils et puis un accompagnement vraiment personnalisé par rapport aux besoins du jeune. Voilà. Et en plus, on met un visage sur un nom de façon à ce que les jeunes puissent vous repérer, et puis aller vous voir s'il y a besoin. Mais de toute façon, on dirige sur vous, il n'y a aucun problème. Alors, le soutien individualisé et du coup, on a aussi le soutien intégré. D'accord, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, oui. Et le soutien individualisé, ce que je vous disais, c'est le jeune qui vient s'inscrire. Et le soutien intégré, c'est soit à la demande du jeune par rapport à un besoin qu'il peut y avoir en classe ou à la demande d'un prof. D'accord, ah oui, ça peut être les 2. C'est 2 choses différentes. Ça peut être les 2. Alors, ce soutien intégré, ça consiste en quoi? Alors, ça peut être, c'est pareil, c'est encore plusieurs choses. Soit c'est à la demande du jeune, par exemple, imaginons on a un jeune qui a des difficultés d'écriture.
Oui. Bon, il a un cours où il y a plus de choses à écrire, il est en difficulté quand il écrit tout seul. Donc là, par exemple, ponctuellement, je peux venir pour le soulager sur cette partie-là et lui permettre de suivre comme les autres, finalement. Donc ça peut être vraiment de manière ponctuelle, je ne peux pas le suivre toute la semaine parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des besoins, mais ponctuellement, je peux venir accompagner ce jeune-là en classe pour l'aider dans ses apprentissages. Ou alors, il y a une deuxième chose aussi avec le soutien intégré, c'est par exemple sur un groupe, il y a des besoins, il y a plusieurs jeunes qui ont des besoins, donc je peux prendre par exemple 5-6 jeunes dans une salle à part, on fait la même chose qu'en classe entière et on retravaille le cours différemment. Donc là, on peut poser plus de questions puisqu'on est en petit groupe, ça met le jeune en confiance, ça le rassure dans ses apprentissages et puis on refait la même chose finalement qu'en cours, mais de manière… Ah oui, ça c'est bien. Par contre, vous pouvez… Ah oui, donc le cours se déroule en fait. 4-5 jeunes qui ont un peu plus de difficultés, ouais, on va dire, il faut dire les mots, hein, ouais. parce qu'on en a tous des difficultés dans la vie. Hein. Et donc, même mes collègues, c'est pareil. Hein. Donc, on est tous comme ça. Et donc, les 4-5 jeunes peuvent sortir du groupe, oui, venir avec vous dans une salle à part. Oui. Donc, effectivement, vous êtes seul avec un petit comité. Ouais. Donc, évidemment, on peut plus s'en occuper des jeunes de chaque… Oui, puis des fois, quand on a des groupes classes, on n'ose pas forcément, les jeunes n'osent pas forcément poser des questions. Ben oui, mais là, il y a une proximité plus facile et du coup, une interaction directe. S'il y a des questions, on revient tout de suite sur la notion qui a été… C'est très bien ça, par contre, c'est une précision. Donc, le soutien intégré, ça c'est bon. Alors, est-ce que vous avez pour 2024, la rentrée 2024, est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui. Alors, il y a des nouveautés. Nous, on aime bien les nouveautés ici, nous. Oui, il va y avoir le CAP Passerelle. Alors, le CAP Passerelle. Oui, qui s'appelle Passerelle. Alors, c'est un nom qui a été donné. Oui. Et ça consiste en quoi? Alors, c'est un CAP qui va se dérouler sur 3 ans. Alors, la CAP, c'est 2 ans. Oui, mais alors là, celui-là, ça sera 3 ans. Oui, on ajoute une année. Oui. Et la première année est ouverte à tout corps de métier disponible à l'IFORM. D'accord, corps de métier de l'IFORM. On peut avoir les métiers de la bouche, vente, mécanique, coiffure et esthétique. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette année-là? Je ne sais pas, il y a peut-être pas… Alors, ça, c'est la slide suivante. Voilà. Donc, tous ces métiers-là peuvent être retrouvés dans la même classe. Oui, c'est ça, exactement. En fait, l'objectif du CAP Passerelle, c'est de consolider le projet professionnel. Donc, en fait, on va proposer une remédiation dans les matières fondamentales, comme le français et les mathématiques, par exemple. Donc, une remédiation. On va aussi proposer, par exemple, de revoir les bases ou d'apprendre, parce que des fois, les jeunes n'en font pas préalable, et de revoir les bases en anglais, parce que ça va leur servir pour la suite de leur CAP. Donc, il va y avoir cette partie-là. Les apprenants sont en apprentissage dès la première année. Donc, ils sont en apprentissage finalement les 3 ans. Et on propose des suivis en entreprise et des retours de bilan des expériences passées en entreprise. Donc là, c'est une année de préparation. Alors, c'est pas comme la prépa apprentissage, on est d'accord, hein? Ah non, non, consolidation. Consolidation. Consolidation, c'est une année tremplin finalement. D'accord. Pour permettre de consolider après le projet professionnel. D'accord, donc ça c'est plutôt destiné à tous les jeunes qui ont des difficultés, par exemple en SECPA, peut-être. Donc ça, c'est vraiment tourné vers les jeunes qui ont des grandes difficultés scolaires ou qui ont décroché du milieu scolaire et qui ont besoin justement d'avoir un tremplin pour se lancer finalement dans le CAP 2 ans ensuite. Oui, donc là, on parlait de SECPA, peut-être du LIS aussi. Alors, oui, voilà. Au troisième LIS, 3e SECPA. Voilà. Effectivement. Et des décrocheurs aussi, par exemple. Oui. D'accord. Donc, oui, comme je l'ai dit en tout début de matinée, comme j'interviens, on fait partie d'une commission PSAD, des appuis aux décrocheurs, avec les CIO, les missions locales. Donc, effectivement, on a souvent des jeunes qui ont des difficultés et sûrement que ce CAP Passerelle en 3 ans va leur servir, forcément. Ça, c'est obligatoire. Oui. Les rassurer, les mettre en confiance et permettre de faire le tremplin pour apprendre un métier, finalement, en 3 ans.
Des jeunes qui ont besoin de plus de temps pour apprendre un métier. Ouais. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure soft skills, c'est ça? Alors, en fait, on peut proposer. Non, ça fait partie la. Voilà, il va y avoir plusieurs ateliers en fait proposés au sein de la première année. Donc, on va avoir des ateliers autour de la santé, du développement durable, de la gestion du stress, des soft skills, effectivement, dont vous parlez tout de suite. Ah oui, c'est d'accord. Des nouvelles technologies. On peut aussi apprendre à s'organiser dans ces apprentissages, donc faire une fiche de révision, c'est des choses simples, mais des fois qui ne sont pas forcément acquises, on ne sait pas comment faire, et du coup, voilà, essayer de donner des outils pour apprendre et pour trouver aussi sa façon, la meilleure façon qu'on peut avoir chacun d'apprendre. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on est plus, par exemple, est-ce qu'on va plus retenir les choses visuellement? Est-ce qu'on va plus retenir les choses en écoutant? En écrivant? Chacun est différent, donc voilà, il faut aussi trouver les outils qui nous correspondent. Ouais, alors je peux vous dire que c'est énorme que vous proposez là parce que j'en entends parler évidemment partout, que ce soit les parents, que ce soit les commissions auxquelles je participe ou voilà, et il y a quand même pas mal de jeunes qui ont des difficultés que ça pourrait intéresser, voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de soft skills, et là, c'est là maintenant que je vais pouvoir poser ma question. Qu'est-ce que vous entendez par soft skills? Alors, les soft skills, ce sont les compétences qu'on qualifie de douces. Donc, en fait, ce sont des compétences comportementales ou relationnelles qu'on peut attendre d'un salarié dans une entreprise et qui, donc, sont forcément recherchées par les recruteurs. D'accord. Donc, par exemple, ça peut être la manière dont on communique avec l'équipe, la manière dont on va persévérer dans une tâche, ça peut être la façon dont on va s'organiser dans nos tâches ou gérer une situation délicate au sein de l'entreprise. Enfin, voilà, c'est tout un pack en fait de comportements qu'on peut attendre d'un salarié. D'accord. Donc, finalement, ce sont ce qu'on peut appeler aussi le savoir-être. Ça relève du savoir-être de l'individu. Alors, l'apprenant qui intègre le CAP Passerelle, il est en alternance en entreprise pendant les 3 ans? Oui, il bénéficie finalement d'une année supplémentaire, que ce soit dans les enseignements généraux, oui. et le domaine professionnel. Oui, il bénéficie d'une année supplémentaire en entreprise. Ah, d'accord, c'est une alternance sur 3 ans. Voilà, c'est-à-dire que moi, on m'a posé la question, mais comme c'est nouveau, effectivement, ça va être nouveau, enfin, c'est nouveau de la rentrée prochaine, et qu'on m'a posé la question, ça venait juste de sortir, donc automatiquement, il y avait quelques petits ajustements à faire. On m'a souvent posé la question, cette question-là, est-ce que c'est pendant les 3 ans, est-ce qu'il faut une entreprise dès la première année? Ah oui. Voilà, donc maintenant c'est oui. Il faut qu'il y ait un contrat de 3 ans signé avec l'entreprise. Voilà, donc c'est exactement comme un CAP en 2 ans, on doit trouver une entreprise avant. Alors on peut aider avec nos listes, etc. Hein, mais sauf que là c'est en 3 ans. C'est en 3 ans. Voilà, d'accord, on est clair maintenant. Voilà. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment pour consolider le projet professionnel, redonner confiance aux jeunes aussi. Des fois, les jeunes ils perdent un peu confiance, ils ont l'impression d'être perdus. Voilà, ça permet vraiment de les sécuriser dans leur projet. Très bien. Ça c'est bien pour les parents, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce qu'il y a énormément de questions sur le sujet. Hein. Et au cours de la 2e et 3e année, cette fois-ci, ils intégreront un groupe dédié à leur profession. D'accord. Comme dans un parcours classique. D'accord, c'est-à-dire qu'à la fin de la première année, hop, on part dans le CAP. Ils rejoignent un groupe dédié voilà, à leur groupe de métier. Oui, c'est ça, exactement. Alors là, ce CAP Passerelle, parce que j'insiste beaucoup sur ces CAP, c'est nouveau et il y a beaucoup de choses. N'importe quel jeune peut l'intégrer? Non. Donc du coup, il y a vraiment, les places sont limitées. Ça va être vraiment des petits effectifs, un petit effectif. C'est l'avantage aussi. Eh ben oui, pour pouvoir proposer vraiment un aménagement des choses, des adaptations individuelles. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment sur un petit effectif. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est plutôt orienté pour des jeunes qui ont vraiment des grandes difficultés ou qui ont décroché, qui sont écartés du milieu scolaire. Oui. Qui ont perdu confiance dans leur capacité de réussite.
Oui, c'est souvent ça, en fait. Oui, c'est ça. Ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver, alors que... Faut dire le mot, hein, je suis nul et puis j'y arriverai jamais. Donc là, justement, on est là pour les aider à reprendre confiance dans ce qu'ils font et croire en ce qu'ils font. D'accord. Donc, on répond vraiment avec ce CAP aux besoins de jeunes qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est ce qu'on disait, troisième Ulysse, par exemple, troisième SECPA ou en décrochage scolaire. Très bien. Voilà. Ulysse, SECPA, décrochage scolaire. Alors, est-ce que vous êtes nombreux ou nombreuses à intervenir dans ce groupe? Alors, on va être quelques intervenants, mais du coup, par rapport aux ateliers, mais je vais être la principale intervenante. D'accord. Donc ça va permettre d'avoir une figure, comment dire, rassurante et... toujours la même, du moins. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on peut déstabiliser. C'est vrai que quand il y a plein de monde qui intervient, c'est un peu comme dans le cas ici, on peut être très déstabilisé. Ouais. Ça peut aller très vite, hein, mais ce qui compte, c'est qu'il y a un visage au moins où on peut se raccrocher. Oui, voilà, c'est ça. Et ce sera le vôtre. Donc c'est très bien parce que voilà, au moins ils vous auront vu déjà. Voilà. Je sais pas, avez-vous autre chose à ajouter? Est-ce qu'il y a Non, donner des repères au sein du campus. Donc oui, voilà ce qu'on vient de dire. Alors concrètement, à quoi ça pourrait ressembler une semaine de stage au campus IFORM? Alors, vite fait, il ne faut pas... Alors, on a parlé rapidement tout à l'heure, on avait dit remédiation des maths, les bases en anglais. Pas mal de choses. On va avoir des ateliers, ce qu'on disait, développement durable. On a l'intention de créer un potager l'année prochaine au sein de l'IFORM. Ah, c'est bien. Donc voilà, il va y avoir une partie aussi pratique d'activité physique, aussi pour s'aérer l'esprit, parce que ça, c'est super important. Les méthodes de travail, ça j'en ai parlé, avec les manières de réviser, différentes façons de réviser. Oui, il y a d'autres... il y a une autre... Et on aura également, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les ateliers autour de la santé, citoyenneté, les soft skills, la gestion du stress, manipulation d'outils techniques et technologiques, le potager, j'en ai parlé, et puis le retour d'expérience en entreprise avec le bilan qu'on pourra en faire, les solutions qu'on pourra apporter aussi, trouver des outils pour le jeune, et puis l'immersion professionnelle, voilà, en fin de semaine. D'accord. Alors, il me semble qu'on va arriver au terme, je crois. Hein. Oui, alors, ça, si vous voulez, à l'occasion de votre entretien d'inscription avec les conseillers en apprentissage, alors, M. Perello, Mme Fontaine, enfin, je ne sais pas qui va être encore là pour... voilà, Madame Lalouel aussi, normalement ils sont 3, voire même 4 peut-être avec Madame Lejeune des fois. N'hésitez pas à aborder ces difficultés avec ces conseillers hein, lors de l'entretien. Lorsque vous serez au campus IFORM, il faudra vous rapprocher aussi de Madame Roulois hein, pour toutes c'est la coordinatrice, donc automatiquement c'est elle qui coordonne un petit peu tout ça, qui chapeaute, voilà, et qui peut redispatcher suivant les, voilà. Donc maintenant, nous allons enchaîner. Alors, merci de votre intervention. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire en fin de compte, hein, mais c'est normal, c'est nouveau, c'est très riche, très dense, mais c'est fait. Mais je vous en prie.